Après avoir tenu des assises de l'industrie le 22 février dernier, la CGT s'est mobilisée ce 21 mars pour une réindustrialisation de la France. En jeu, des emplois, des projets de développement, mais aussi des services publics indispensables à la croissance. Des manifestations et des initiatives ont eu lieu en région et à Paris, où plusieurs milliers de salariés ont défilé. Cette bataille autour des enjeux de l'industrie, elle est essentielle. En plus, c'est pas un hasard, on est dans la semaine de l'industrie, c'est pas une initiative de la CGT. La semaine de l'industrie, c'est une initiative du gouvernement. Donc oui, il faut parler d'industrie parce qu'on l'a toujours dit, l'industrie, c'est ce qui structure la vie d'un pays. C'est dans l'industrie qu'on crée des richesses et ça permet de développer des emplois dans les services, de maintenir des services publics. Donc c'est le sens de cette semaine aussi à nous, parce qu'il y a des initiatives aujourd'hui, mais il y en a toute la semaine. Il y a des caricatures sur l'industrie et certains candidats les portent sur le fait qu'il y aurait la fin d'une certaine industrie et qu'on nous promet une industrie du futur pour les années à venir. Il y a de l'industrie dans ce pays et il faut que tout le monde s'en rende compte. Donc il y a besoin de préserver des emplois, mais il y a aussi besoin d'en reconquérir et d'investir dans des industries qui existent depuis longtemps mais qui nécessitent une modernisation. Le fameux coût du travail est souvent évoqué comme un frein à l'emploi industriel et à la compétitivité. Une thèse que ne partage pas ce militant CGT du groupe Renault. Ce n'est pas les salaires qui font le prix des produits industriels, c'est bien souvent les marges qu'on demande sur ces produits et les salaires ne représentent que peu sur le prix de revient des véhicules. Aujourd'hui, quand on regarde dans une entreprise comme Renault, c'est inférieur à 10% la masse salariale par rapport au coût des dépenses sur un véhicule. Ce qui motive les investisseurs étrangers à venir investir en France, c'est son niveau d'éducation, le niveau de qualification, les infrastructures routières et de transport et les services publics. Donc les services publics, c'est un atout pour le développement industriel. On sait bien que quand il n'y a pas de services publics, les différents services publics, eh bien, les entreprises hésitent à s'implanter sur un territoire. Dans le cortège francilien, aux côtés des salariés des grands secteurs industriels comme les transports, l'énergie ou la métallurgie, étaient aussi présents des fonctionnaires, notamment ceux des collectivités territoriales. Les services publics, ils sont un moteur pour le développement économique. On le voit notamment à travers la question de la commande publique. Les collectivités locales, aujourd'hui, c'est plus de 70% de l'investissement public. C'est un élément majeur, en particulier dans le secteur du bâtiment des travaux publics. Et donc, c'est vraiment un poumon économique important pour le secteur de la construction. On a vu que les coupes dans les budgets publics, la politique d'austérité du gouvernement, elle a conduit à des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans le secteur de la construction. Donc on est là d'abord pour porter ce premier message. On estime aussi bien évidemment que le développement économique, eh bien, c'est aussi du financement pour les services publics. Et donc on est là aujourd'hui pour dire que la bataille de l'industrie, c'est bien une bataille de toute la CGT. C'est une bataille pour l'industrie, c'est aussi une bataille pour le service public, c'est une bataille solidaire et c'est une bataille fondée sur la convergence d'intérêts revendicatifs. Au lendemain d'un premier débat de la présidentielle, au cours duquel le thème a brillé par son absence, la CGT appelle de ses vœux un printemps de l'industrie.